Salut, c'est Lucie, @lunchaton et on se retrouve aujourd'hui pour la réaction au thread de sondage October Edition. Vous avez été une cinquantaine à répondre en moyenne par question, comme la dernière fois. Du coup, c'est parti pour l'interprétation des résultats. Déjà, comment vas-tu pour ce nouveau thread? Du coup, 4 options. Comme la dernière fois, vous avez été une majorité à répondre le petit smiley qui sourit de façon simple, 27% à répondre avec un grand sourire, c'est très bien, 6% qui tire la tête, 12% qui a la petite moue. J'espère que ça va, je me répète, mais si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas à venir en DM. Question 2. Tous les combien de temps changes-tu ta brosse à dents? Là c'est la question, moi je la change en moyenne tous les mois. J'ai peut-être un peu moins d'assiduité en ce moment, je sais pas pourquoi, mais en moyenne c'est tous les mois que je la change, avec bien entendu les brosses à dents recyclables, pas celles en plastique. Ça changera pas le monde, mais c'est déjà ça. Personne n'a répondu toutes les 1 à 2 semaines, donc il n'y a pas de maniaque de la brosse à dents, ok. La majorité c'était tous les 1 à 3 mois. Ouais, c'est là que je me serais identifié du coup, et vous êtes 36% à répondre tous les 3 mois ou plus. On va regarder la recommandation de changement de brosse à dents. Missionsignal.fr, je ne suis pas sponsorisée bien entendu, recommande de le changer 4 fois dans l'année, donc tous les 3 mois en moyenne. Ok, donc on est dedans, c'est très bien. Question numéro 3, tu es plutôt table basse Ikea, pudding à la vanille, toilette d'air d'autoroute ou Arte le matin? 65% à répondre table basse Ikea, c'est un classique, c'est très bien. L'autre jour on était à Ikea et j'ai pas pu m'empêcher de m'identifier à cette table. Alors franchement, elle est pas chère, elle est pratique, elle est soft, sobre. Je recommande. Pudding à la vanille 18%, toilette d'air d'autoroute 6%, alors c'est bien, j'aurais pas de commentaire à faire. Arte le matin 10%, alors ça c'est sous-coté par contre. Moi j'aime bien aller chez mes patients le matin, faire les soins et qu'ils mettent, enfin quand eux ils ont Arte qui tourne sur la télé, il y a toujours des reportages super intéressants, contrairement à quand je ne travaille pas et que le matin je me lève et que j'allume Arte à la télé, il n'y a que de la misère. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'y a rien d'intéressant comme moi je regarde. Quand je dis de la misère, entendez bien que je parle pas de la misère du monde, je parle qu'il n'y a rien d'intéressant à regarder en fait. Alors que chez les patients, il y a toujours quelque chose de cool. Et je me dis, je passe à côté de ça, c'est incroyable. Et là, vous allez me répondre, mais Lucie, il y a le replay de Arte, pourquoi tu ne le regardes pas? Parce que j'ai pas le temps de regarder la télé. Parce que j'ai pas envie de regarder la télé. Question numéro 4, en général, tu réponds plutôt action, vérité, / je ne joue pas. 19% qui ne jouent pas, 56% vérité, 26% action. La facilité, c'est de répondre vérité. Après, ça dépend si tu as des tabous ou si tu n'as pas de tabous, mais je sais que j'aime bien répondre vérité parce qu'en général, je réponds en toute franchise. Seulement action. Comme personne ne répond jamais action, je me dois de répondre action parce que c'est de la pénitence. Ça n'intéresse personne de répondre action parce qu'il faut se bouger, il faut se motiver. C'est pour ça qu'en général, c'est ce que j'essaye de répondre. Maintenant, essayez au moins de trouver des actions originales qui ne sont pas trop dégradantes pour la personne. Entendez bien. Question numéro 5. Est-ce que les véganes de Bordeaux devraient s'appeler les Bordelais de soja? Comme vous le savez peut-être, les habitants de Bordeaux, on les appelle les Bordelais. Moi je trouve ça insultant pour les personnes qui ne consomment pas de produits d'origine animale. Selon moi, les habitants de Bordeaux qui sont véganes, ou même les habitants de Bordeaux tout court, devraient s'appeler les Bordelais de soja. Ou lait de coco, enfin vous dites ce que vous voulez, mais sachant que quand on parle de lait végétal, on a souvent en tête le lait de soja. Vous avez été 62% à répondre oui, 10% à répondre non, et 28% qui avaient envie de gifler cette idée. Alors, vous voulez gifler cette idée, libre à vous, vous pouvez la gifler cette idée. Si elle avait une face, vous ferez tchac tchac comme ça serait passé. Seulement 62% qui vont en mon sens, je trouve que c'est une réussite. Question numéro 6, Twitter, en noir ou en blanc? Vous avez été la majorité à 70% à répondre en noir. Alors je sais que c'est la trend, alors si on est un vrai tweetos ou une vraie tweetos, on est censé avoir Twitter en noir. Moi je n'aime pas Twitter en noir, je préfère le blanc, c'est plus lumineux, c'est plus vivant, c'est plus interactif, ça fait moins dark web. Je trouve que c'est mieux en blanc, bref. Alors, question numéro 7, question sérieuse, question sensible. Y a-t-il des gens qui ont bien vécu le collège? 32% n'en parlons pas, 40% non, 28% oui, et personne n'a répondu trop génial cœur cœur. Je serais dans la case n'en parlons pas, je pense. Je n'ai pas bien vécu le collège. C'était vraiment une période de trauma, et je pense comme pour beaucoup de personnes. Ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai cette phobie des enfants de l'âge du collège,
Quand j'ai des patients et que j'arrive et que je vois pour une prise en soin un enfant de 12-14 ans, je suis en mode ouh là 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 là, je vais me faire boulaille, je vais me faire harceler. Alors que bien sûr que non, parce que j'ai une autre posture. Les enfants, ils n'auront pas l'intérêt de m'harceler maintenant parce que je suis une adulte en fait. Quelle horreur, je suis une adulte. Mais les enfants, ils n'auront pas cette optique de venir m'harceler. Mais quand je croise des enfants dans la rue de cet âge, de l'âge collège, je me sens vraiment mal en fait. Du coup, je sais pas si ça le fait pareil pour certains ou certaines d'entre vous, n'hésitez pas à venir en parler, on peut faire un groupe soutien post-trauma du collège. Question numéro 8, à vos votes, je vous ai proposé 4 dessins animés. Il y avait Steven Universe, il y avait Adventure Time, Les Simpsons ou Bob's Burger. 53% ont répondu Les Simpsons, c'est un humour un petit peu beauf, mais franchement j'aime bien. Les Simpsons c'est ma jeunesse, c'est mon adolescence. C'est un des seuls trucs qui me rapprochait de mon frère pendant un temps. Steven Universe, genre j'ai vu la série déjà 2 fois et je suis dans ma 3e relecture de la série parce que c'est ma série de confort, c'est ma série de cœur, c'est celle que j'aurais répondu je pense. Parce que Rebecca Sugar a fait vraiment un travail formidable d'acceptation, de sensibilité avec cette série et franchement, gros cœur sur Steven, gros cœur sur les j'aime. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite à les regarder et il y a beaucoup de références justement féministes ou trans, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Question 9, tu es plutôt lève tôt couche tard, lève tôt couche tôt, lève tard couche tard, lève tard couche tôt. J'aurais répondu actuellement, je suis plus dans le couche tard, lève tôt, enfin ça dépend ce qu'on appelle tôt. Moi pour moi, tôt c'est 7h le matin, tard c'est au-delà de 8h et c'est vrai qu'en ce moment si je mets pas de réveil je me lève au-delà de 8h parce que je pense que mon corps est un petit peu fatigué et usé. Maintenant actuellement c'est plutôt couche tard, lève tard. Si on rentre dans la définition de se lever tard, je pense. Question 10. Melon et Melèche font un sapin de Noël. Melon accroche les guirlandes et Melèche l'étoile sur la cime. Le petit Jésus, les boules, un CD de Zazie. Vous avez été 71% à répondre les boules. Donc on va relire la référence. Melon et Melèche font un sapin de Noël. Melon accroche les guirlandes et Melèche les boules. Moi j'aurais dit l'étoile sur la cime ou le petit Jésus. Je ne suis pas croyante, je ne suis pas pratiquante, libre à vous d'avoir vos pensées. Maintenant Noël, c'est d'un point de vue festif on va dire, c'est pas d'un point de vue traditionnel. Je pense que j'ai abordé la question de Noël donc. Numéro 11, vous êtes à un séminaire sur la reproduction des cailloux de mer dans un chalet sans réseau. Lequel vous manque le plus? C'était une question qui faisait un peu référence à la panne internationale de réseaux sociaux du groupe Facebook. Donc 8% répondent Facebook. Qui va sur Facebook encore? C'est un truc de boomer, je suis désolée, mais non, Facebook, il n'y a que du mal dessus. Instagram à 14%, Twitter à 78% et personne n'a répondu LinkedIn. Genre LinkedIn s'il vous plaît, enfin... J'aurais pas répondu LinkedIn. Twitter, 78%, je suis d'accord, ça me va plutôt bien. Ok, je suis pas du genre à ouvrir Instagram en permanence, mais Twitter, ouais, j'aime bien réagir. Numéro 12, donner des prénoms d'humains à ces animaux, c'est la base, normal, ça devrait être illégal. 16% à répondre ça devrait être illégal, et on va regarder, j'ai un commentaire cité, mais qui disait que c'était pas normal, que ça devrait pas exister, parce que c'était un manque de respect. Alors j'entends très bien, et j'étais contente justement qu'on me fasse cette réflexion, que ce soit un manque de respect d'appeler son animal par un prénom humain. Moi maintenant mes chats s'appellent Simon et Louise, c'est des prénoms d'humains. Mes animaux ont toujours eu des prénoms humains. Non, mes animaux ont toujours eu, ou très souvent eu, un prénom humain. Et parce que justement, moi je les considère comme mes enfants, et je les considère avec beaucoup de respect. Et non pas comme certains ou certaines le font et ils achètent un animal. Déjà on n'achète pas un animal, on adopte un animal. Et c'est pas dans un système de consommation que j'ai mes animaux, c'est vraiment dans un système de famille. Et là juste à côté il y a le gros qui dort. Et c'est mon fils, J'avais pas appelé mon fils Noisette ou Pélican, enfin non, il fallait qu'il ait un prénom significatif. Et du coup 35% qui trouvent ça normal, 20% qui trouvent que c'est la base. Donc on est sur un total de 55% à être en accord. 25% qui disent no way, no fucking way. Je suis en train de devenir hystérique, je sais pas ce qui se passe. Ah mais c'est ça être une femme, c'est être hystérique, c'est Freud l'a bien dit. Enfin, on va me souffler dans la chatte bientôt, on va comprendre que je vais arrêter d'être hystérique. Numéro 13, on s'approche de la fin. De la fin F-A-I-M, parce qu'on va parler de raclette. La raclette c'est réservé à l'hiver. Le fromage, c'est tous les jours. Il n'y a pas de saison pour. Dès qu'il fait froid, oui. 6% à réserver la raclette à l'hiver. Donc ça veut dire que t'as 3 mois dans l'année pour manger de la raclette.
comment est-ce que c'est humain, comment c'est vivable de manger de la raclette pendant 3 mois? Tu peux pas, non, tu peux pas réserver 3 mois de l'année à la raclette. Bon, après ça fait le système de manque de besoin. Peut-être qu'on savoure davantage la raclette quand on la mange de façon réservée. Je sais pas, mais pour moi, le fromage, c'est tous les jours, que ce soit en été, que ce soit en hiver, en automne, au printemps. Je pourrais manger de la raclette n'importe quand. Maintenant, pour la santé, c'est moins bon. Pour les véganes, ça l'est moins non plus. Mais j'ai vu qu'Acarouf, il faisait parfois de la raclette végane, accessible d'un point de vue financier. Maintenant, sur internet, on peut trouver sur des sites de marques véganes de la raclette qui soit sans produits d'origine animale. Seulement, le prix n'est pas toujours facile ou abordable, donc dans ces cas-là, ça reste vraiment d'exception, un repas d'exception. 14. Est-ce que tu sais manger avec des baguettes? Non, avec des couverts. Oui, avec des baguettes. Et je mange pas de pain. La référence était très claire. À la baguette, quand on mange du pain. T'habites en France, t'as un béret et une baguette. C'est la base. T'habites en France, t'as un béret, t'as ta baguette. Vous avez été 56% à répondre oui. Très bien. Et je pense que je sais manger, mais de façon assez primaire. Je saurais pas, par exemple, manger le fond du riz avec les baguettes. Quand j'ai mon petit pot de riz, je peux le manger, il n'y a pas de problème, mais les grains du fond, il faut toujours que je les prenne à la cuillère ou à la fourchette, parce que sinon je peux pas finir, je suis pas assez délicate avec des baguettes. Donc, je dirais oui quand même, parce que grosso modo, quand je mange asiatique, je mange avec des baguettes. Dernière question, 15. Fais-tu ton lit tous les matins? C'est un tweet ciblé. Alors, c'était ciblé. Et 34%, donc c'est la majorité, à m'avoir répondu non, parce qu'il fera défait ce soir. Non, un lit, tu l'aères et tu le fais. Un lit, tu ne le laisses pas défait jusqu'au soir. Comment tu peux te coucher dans un lit qui n'est pas fait? C'est pas agréable, c'est pas confortable. Le summum, c'est en plus de justement, tu changes tes draps, tu fais ton lit et tu te couches. Et c'est la même question que, est-ce que tu prends ta douche le soir ou le matin? Tu peux pas prendre ta douche le matin. Enfin, après, si tu fais rien, enfin, si t'es statique à la maison, ok, parce que t'es pas exposé forcément à la saleté ou à la transpiration et tout ça. Mais si tu travailles, tu te laves le soir, tu peux pas te laver le matin. Tu vas te coucher sale dans un lit propre. Donc à la fin, tu seras sale dans un lit sale. Tu peux pas, c'est pas hygiénique, c'est pas confortable. Non, je peux pas. Maintenant, c'est mon avis, c'est purement d'un point de vue sanitaire et maniaque, mais selon moi, non, on peut pas se coucher dans un lit sale, on peut pas se coucher sale dans un lit sale, ou sale dans un lit propre, bref, non. Enfin bref, vous avez été la majorité à dire que vous ne faites pas votre lit, ainsi soit-il, je ne vous juge pas, quelqu'un d'autre le fera à ma place. Donc c'est sur ce petit débat que se termine cette vidéo de réaction au thread d'octobre. J'espère que la vidéo très banale, très classique vous aura plu. N'hésitez pas à interagir, le thread de novembre va sortir dans une dizaine de jours, même pas, avec une quinzaine de questions. Donc voilà, on se retrouve sur YouTube ou sur Twitter, Instagram, comme vous voulez. Je suis pas sur Facebook, donc pas sur Facebook, mais on se retrouve bientôt, en tout cas, @lunchaton. Simon.